Yo les amis, c'est Kinoui, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Next Level, le jeu le plus mystérieux du dark web. Vous connaissez le principe, 100 niveaux et 100 000 euros à gagner, alors on perd pas de temps et on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Next Level. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, j'étais parti jusqu'à Londres pour enquêter sur une affaire de meurtre. Enfin, c'était pas une vraie histoire de meurtre, hein, évidemment, c'était juste mon niveau de next level. Bref, et en réussissant cette étape, j'étais alors passé au niveau 52. Et pour ce nouveau niveau, le maître du jeu m'a alors donné la consigne, en m'envoyant déjà 2 images sur Skype. Sur la première, il est écrit « Votre partie de next level a été infectée par un virus. Sur 64 milliards de possibilités, vous êtes le seul à détenir la clé. » Et en plus de ça, il y avait des coordonnées juste en dessous. La seconde image ressemblait à ça. On peut voir que dessus, il y a des chiffres avec des points. Et pour finir, le maître du jeu m'a envoyé Go. Et ça, on sait maintenant très bien ce que ça veut dire. À chaque fois que le maître du jeu m'envoie sa consigne, puis le mot Go à la fin, c'est pour m'informer que ce niveau se passera dans un certain pays. Ok. Bon, bah moi qui pensais qu'après Londres, j'allais enfin pouvoir me reposer un peu, je crois que je me suis trompé, hein. J'ai alors directement analysé les coordonnées qu'il y avait sur la première image pour savoir dans quel pays j'allais cette fois-ci devoir me déplacer, et figurez-vous que ces coordonnées mènent à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Donc après l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, la Suède, le Canada ou encore l'Angleterre, c'est parti, j'ai réservé mon billet d'avion et mon hôtel, on va aux Pays-Bas. Amsterdam. Bon, personnellement, c'est la première fois que j'allais là-bas, et honnêtement, c'est très stylé. Je vous conseille d'ailleurs vraiment cette ville, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Amsterdam, n'hésitez pas, c'est magnifique. Une fois bien arrivé à ma chambre d'hôtel, je n'ai pas perdu plus de temps et je me suis tout de suite mis au travail. J'ai tout d'abord essayé de comprendre la phrase « Sur 64 milliards de possibilités, vous êtes le seul à détenir la clé ». Mais honnêtement, j'ai rien trouvé. Par contre, en analysant la seconde image, j'ai compris quelque chose. Je sais pas vous, mais moi, dès que j'ai reçu cette image, j'ai tout de suite pensé au jeu qu'on faisait quand on était en primaire. Le but était de relier les chiffres dans l'ordre croissant pour au final obtenir un dessin caché. Sauf que là, le problème, c'est que j'avais beau essayer de relier le 1 avec le 2 avec le 3, etc., etc., ça marchait pas quoi. En réalité, c'était pas possible de faire ça, parce qu'il y avait plusieurs fois les mêmes chiffres, et en plus de ça, ces chiffres avaient l'air d'être placés un peu n'importe comment. Donc à mon avis, mon idée de relier les points pour obtenir une image cachée n'était pas forcément mauvaise, mais par contre, il fallait impérativement que je trouve le bon ordre à suivre pour relier ces chiffres. J'ai alors un peu réfléchi, et je me suis fait une petite réflexion logique, parce qu'en réalité, les seuls chiffres que le maître du jeu m'a envoyés récemment, ce sont justement les fameuses coordonnées pour venir à Amsterdam. Et du coup, si ça se trouve, il faut juste relier les chiffres du dessin dans l'ordre des coordonnées. C'est alors ce que j'ai essayé de faire, et je crois que c'était pas une si mauvaise idée que ça. J'ai commencé par chercher s'il y avait un 5, un 2 et un 3 pas trop éloignés, puisque ce sont les premiers chiffres des coordonnées. Et donc techniquement, ce sont les premiers chiffres qu'il faut relier. Et effectivement, j'ai vu que sur la gauche de l'image, il y avait bien ces 3 chiffres côte à côte. J'ai alors relié les premiers points entre eux, puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait parfaitement avec le reste des chiffres. Waouh. Bon, en vrai, je suis un peu partagé. Soit c'est super stylé, soit on est en CE2 ou c'est quoi le truc? Bon bref, une fois tous les chiffres reliés, j'ai bien obtenu un dessin caché. Et ce dessin représentait une main. Ok, bon écoutez, j'ai l'impression qu'on avance un peu là déjà. J'ai ensuite cherché un lien entre un truc connu à Amsterdam et une main. Et c'est vrai, vous le savez peut-être, que toutes les personnes qui vont à Amsterdam, c'est surtout pour les canaux. Vous le savez sûrement, la particularité de cette ville, c'est qu'elle est remplie de petites rues, de ponts et de canaux. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, mais quel est le lien entre une main et les canaux d'Amsterdam? Et bien justement, je vous explique. J'ai vu sur internet que beaucoup de sites et d'articles parlant de la ville d'Amsterdam comparaient un peu les canaux comme les veines de cette ville.
Et si je vous dis ça, c'est que je l'ai lu beaucoup de fois. J'ai donc vu que les canaux faisaient penser à des veines, et je me suis dit que les veines pouvaient faire penser aux veines d'une main. C'est pour ça que j'ai commencé mon enquête en m'intéressant aux canaux d'Amsterdam. Bon les amis, on se retrouve comme vous l'aurez remarqué au bord d'un canal et c'est vrai qu'ici à Amsterdam, les canaux c'est un peu la particularité de la ville et c'est carrément l'élément central de la ville. Et donc pour être honnête, c'est aussi un peu pour ça que j'ai pensé aux canaux comme réponse à cette partie de Next Level. Par contre en vrai, il y a deux problèmes. Déjà de 1, il y a des dizaines et des dizaines de canaux différents ici, qui se croisent, qui se rejoignent, etc. Et donc s'il faut trouver un canal spécifique ici, ça risque d'être un peu compliqué. Et deuxièmement, je vois pas comment un canal, et donc de l'eau, techniquement, peut déverrouiller ma partie de Next Level. Parce qu'encore une fois, il faut pas l'oublier, là on cherche quand même une réponse en fonction de la consigne. Donc je n'abandonne quand même pas cette idée de canal, parce que je trouve que c'est quand même une bonne piste. Je cherche un petit peu et on se retrouve un peu plus tard. Ouais, bon, en vérité, cette balade auprès des canaux d'Amsterdam ne m'a pas trop aidé à avancer dans mon énigme, quoi. Comme il y a énormément de canaux dans cette ville, je pensais que ça pouvait aussi correspondre à la phrase « Sur 64 milliards de possibilités, tu es le seul à détenir la clé », en me disant qu'il fallait peut-être trouver un canal spécifique ou quoi. Mais en vrai, c'est mission impossible. J'ai alors décidé de mettre cette idée de canaux de côté pour l'instant, même si je la trouvais pas si mauvaise que ça. Mais bon, je voulais pas rester bloqué et je voulais surtout avancer dans mon enquête. J'ai ensuite cherché un autre lieu connu à Amsterdam qui pouvait aussi correspondre à la consigne. Et j'ai trouvé le marché aux fleurs. Le marché aux fleurs d'Amsterdam est mondialement connu, parce que déjà il est immense, mais en plus de ça, parce qu'il est le seul marché aux fleurs flottant au monde. Je me suis dit qu'il pouvait aussi correspondre à la consigne, étant donné qu'il existe des tonnes et des tonnes de sortes de fleurs différentes, et d'où le 64 milliards de possibilités présents dans l'énoncé. Et aussi parce que le jardinage, donc travailler la terre, ça se fait avec nos mains. Donc les amis, vous l'aurez alors compris, je me suis rendu au marché aux fleurs. Bienvenue au marché aux fleurs. C'est très stylé ici. Ce lieu est évidemment mythique à Amsterdam. D'ailleurs, si vous venez un jour ici dans cette ville, n'hésitez pas à passer, c'est très sympa. Mais c'est aussi pour ça, parce que ce lieu est incontournable, que j'ai décidé de venir ici pour enquêter. Et évidemment parce que le jardinage, c'est un travail manuel. On a d'ailleurs l'expression « avoir la main verte ». Bref, bon, je vous avoue que là aussi, je ne sais pas exactement ce que je cherche. Peut-être un nom de plante étrange ou alors une fleur qui a une forme bizarre. Bref, je vais complètement enquêter et on se retrouve un peu plus tard si je trouve un potentiel indice. Faut quand même que je récupère mon téléphone. Ce marché était vraiment très stylé. Ça sentait bon, c'était coloré, c'était joli. Mais par contre, ça m'a pas du tout aidé, quoi. J'ai essayé de voir si certains noms de plantes me faisaient penser à Next Level ou à un virus, parce que c'est vrai que c'est aussi ça la consigne, mais non, j'ai vraiment rien trouvé. Je vous avoue qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué, parce que là, je savais vraiment pas du tout dans quelle direction j'allais m'orienter pour finir ce niveau, quoi. Puis, à un moment, alors que je me baladais juste comme ça dans Amsterdam, je suis tombé sur un abonné, sur un Français qui regarde mes vidéos, donc déjà dédicace à toi parce que tu étais très gentil, et du coup je lui ai expliqué pourquoi j'étais là, que c'était à cause de Next Level, etc. Je lui ai donné aussi un petit peu la consigne, et lui m'a dit, va voir la fontaine magique. Oui, les amis, n'oubliez pas le contexte, hein. On est dans la ville d'Amsterdam, là, donc ouais, vous avez compris. Mais bon, pourquoi pas, une fontaine magique, ok? Explique-moi. Et le mec m'a dit que dans une certaine boutique, il existait une fontaine qui exaucerait apparemment les vœux. Je me suis alors rendu dans cette boutique, et effectivement, je suis bien tombé sur cette fontaine magique. Ouais, on est clairement dans un monde parallèle là. La fontaine disait que Myrène, la gardienne de la clé, était une sirène la nuit et un poisson le jour.
et que si je lui donnais une pièce, elle exaucerait mon vœu. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait un lien avec la consigne de mon niveau, parce que dans mon énoncé, on évoque aussi une clé. Sur 64 milliards de possibilités, vous êtes le seul à détenir la clé. Et en plus de ça, sur la fontaine, il y avait un petit post-it qui disait de ne pas plonger ses mains dans l'eau. Et donc là aussi, on avait bien un lien, puisqu'on parlait d'une main. Bref, je sais pas du tout ce que je faisais devant cette fontaine magique à Amsterdam, mais bon, une fois que j'étais là-bas, autant tenter le coup. S'il te plaît, fontaine, aide-moi pour ce niveau. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Enfin, je suis vraiment désespéré à ce point-là. Bon, arrêtons de perdre du temps et reprenons nos recherches. En me renseignant une nouvelle fois sur Amsterdam, j'ai vu que cette ville était aussi très connue pour ses musées. Et c'est vrai qu'un musée peut carrément correspondre à la consigne, sachant que toutes les œuvres qui se trouvent à l'intérieur ont été réalisées à la main. Que ce soit de la peinture, de la sculpture ou ce que vous voulez, les mains sont les principaux outils de création. Et en plus de ça, j'ai lu plusieurs fois sur internet la phrase « Les empreintes laissées par les grands artistes néerlandais ont façonné la ville d'Amsterdam ». Empreintes, mains, encore un lien avec la consigne. Bon, par contre, c'est vrai qu'à Amsterdam, il y a des dizaines et des dizaines de musées. Donc c'est un peu compliqué comme ça de déterminer celui qui nous intéresse. Mais j'ai décidé de me focaliser sur les musées les plus connus, et donc j'ai commencé par le Rijksmuseum. Bon, je sais pas le dire, mais sur un musée connu, quoi. On se retrouve au Rijksmuseum, qui est donc l'un des musées les plus emblématiques ici à Amsterdam. Et ce musée est plutôt consacré aux beaux-arts, à l'artisanat ou encore à l'histoire du pays, ce qui fait que ça peut carrément correspondre à l'énoncé de ce niveau. Parce qu'en gros, tous les artistes qui ont créé une œuvre présente dans ce musée ont utilisé leurs mains pour la faire. Logique. Il y a du Vermeer, du Van Gogh ou encore du Rembrandt. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir que c'est incroyable. Les gars te font des peintures, des dessins ou même des sculptures. C'est ouf. Moi perso, je sais même pas encore très bien fermer lacet, quoi. Donc les amis, le plan c'est de fouiller un maximum le musée, je vais me balader un peu partout, prendre des photos et des vidéos pour être sûr de ramener des potentiels indices, et puis on verra bien à l'hôtel ce que ça donne. J'ai rien trouvé. Non mais je vais pas créer un faux suspense, quoi. Dans ce musée, il y a rien du tout. Enfin, il est stylé, évidemment, les œuvres d'art sont sympas, je dis pas le contraire. On a quand même de la vaisselle qui date des années 1600, des chaises, pareil, qui datent du XVIIe siècle, ou encore des extincteurs de l'époque de Napoléon. Bref, le Rijks, bon, ce musée m'a beaucoup plu, mais en réalité, il m'a pas vraiment aidé dans Next Level, quoi. Bon, par contre, en réalité, il m'a quand même donné une petite idée. Le Rijksmuseum est très large et il y a beaucoup d'artistes différents exposés à l'intérieur. Mais donc, je me suis posé la question, tiens, c'est qui l'artiste néerlandais le plus connu? Et évidemment, on le connaît tous, hein, il s'agit de... Si, vous le savez. C'est Van Gogh, oui, voilà, vous le saviez. Van Gogh. Tout le monde connaît Vincent Van Gogh. Et même si oui, on n'est pas une personne méga calée en art, parce que j'avoue, moi je le suis pas trop, on a tous déjà entendu au moins une de ses chansons. Non, je rigole évidemment, c'est un peintre. Et bah figurez-vous que ça tombait très bien, puisqu'ici à Amsterdam se trouve le musée Van Gogh. Donc écoutez, c'est parti, allons au musée Van Gogh. Bon les amis, vous l'aurez compris, dans le premier musée, je n'ai donc rien trouvé d'intéressant. Enfin c'était stylé évidemment, mais je veux dire pour avancer dans Next Level, je n'ai rien trouvé. Du coup on va enchaîner sur un deuxième musée tout aussi emblématique ici à Amsterdam, le musée Van Gogh, que vous pouvez voir qui est juste derrière moi. Et ici, vous vous en doutez, les œuvres sont principalement consacrées à Van Gogh. Bah ouais, grosse surprise. D'ailleurs, petite info, est-ce que vous saviez que durant sa vie, Van Gogh a réalisé plus de 2000 œuvres, mais qu'il en a vendu qu'une seule de son vivant? Voilà, ça se trouve tout le monde le savait, je passe pour un bouffon, mais je trouvais ça marrant comme info. Et évidemment, si je me focalise une nouvelle fois sur un musée comme ça à Amsterdam, bah c'est parce que les artistes qui ont des œuvres exposées là-dedans utilisaient leurs mains. Et donc ça peut encore une fois correspondre. Bref, on y va et j'espère trouver de potentiels indices. Très
stylé, hein. Franchement, Van Gogh, il est super chaud et je pense que lui, il aurait terminé mon dessin magique en 30 secondes, quoi. Le musée était très cool et en réalité, je trouvais qu'on se rapprochait vraiment de la consigne avec ce musée Van Gogh, étant donné qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient exposés qui rappelaient le travail manuel. Il y avait par exemple de l'encre, des dessins faits au crayon, ou même des mallettes d'artistes pour ranger sa peinture et ses pinceaux. Bon, par contre, dans ce musée, il y avait vraiment 64 milliards d'œuvres différentes et donc 64 milliards de possibilités. Mais du coup, que faut-il envoyer au maître du jeu ? Non, honnêtement, j'en sais rien. J'ai alors décidé une nouvelle fois de mettre cette idée de musée de côté parce que je trouvais pas la solution exacte et j'avais vraiment pas envie de me tromper. Non, bon, en réalité, pas tout à fait, parce qu'en rentrant à ma chambre d'hôtel, je suis tombé sur un dernier musée. Et j'étais obligé de le faire. Il s'agissait du musée de l'étrange. Bon, bah non, hein, honnêtement c'est pas ça. Alors certes oui, ce musée était très sympa, mais bon, il n'y a juste aucun rapport avec la consigne quoi. À ce moment-là, j'étais une nouvelle fois complètement paumé. Et je vous avoue que c'est vraiment difficile comme situation quand tu te retrouves comme ça au milieu d'une ville et que tu sais pas quoi faire. Donc j'ai décidé, comme d'habitude, comme à chaque fois que je suis dans une période un petit peu de flou comme ça dans Next Level, de sortir avec ma caméra et de juste me balader en espérant trouver l'inspiration. Oui bon, ça fatigue aussi un petit peu le vélo, je vais pas vous mentir. Je décide de faire une petite pause et on se retrouve peut-être après. Le vélo à Amsterdam, c'est évidemment la base. Il y a plein de pistes cyclables là-bas, c'est vraiment fait pour. Par contre, je vais pas vous mentir que j'ai failli mourir 50 fois, quoi. Alors je sais pas si c'était moi le danger ou si c'était les autres, mais tout ce que je peux vous affirmer, c'est que cette vidéo a failli ne jamais sortir. Mais en réalité, je vais pas vous mentir que cette petite balade m'a plutôt bien aidé. En rentrant à mon hôtel, je suis tombé sur une société qui organise des balades en bateau sur les canaux. Et je sais pas si vous vous rappelez, l'idée des canaux, je l'avais un peu abandonnée. Parce que pour moi, c'était impossible de trouver un canal spécifique, étant donné qu'il y en a énormément ici à Amsterdam. Mais en réalité, je vais pas vous mentir que parmi toutes les pistes que j'avais pu avoir depuis le début de mon enquête, m'intéresser aux canaux d'Amsterdam, je pense que c'était la meilleure idée en fait. Pour approfondir un peu plus mes recherches, j'ai alors décidé de réserver une des fameuses balades en bateau proposées par cette société. Les amis, la balade en bateau sur les canaux est terminée et elle m'a vraiment permis de comprendre un truc de ouf. Bon, vous l'aurez peut-être compris, rester concentré pendant 90 minutes sur un bateau à ne rien faire, c'est quand même un petit peu compliqué. Surtout avec la voix de l'audio guide qui est super calme et sans énergie et tout, ça t'endort un petit peu. Mais j'ai quand même fait l'effort de rester attentif et de tout écouter pour être sûr de ne rien louper. Et figurez-vous que j'ai bien fait de faire ça. Dans le bateau, on avait tous devant nous une table. Une table sur laquelle se trouvait une carte d'Amsterdam. Et à un moment donné, l'audio guide nous a parlé de cette carte en disant « Devant vous se trouve une carte d'Amsterdam ». Et comme vous pouvez le constater, visuellement, elle ressemble à une empreinte digitale.
Ah, intéressant. La ville d'Amsterdam vue de haut, avec les canaux et tout ça, ressemble à une empreinte digitale. C'est plutôt une bonne piste ça. Une fois à l'hôtel, j'ai alors directement analysé une petite carte comme ça, et c'est vrai qu'avec du recul, ça ressemble carrément à une empreinte digitale. Avec les rues, les quartiers, les canaux et les ponts, avec du recul et vu de haut, c'est vrai que ça ressemble vraiment. Et donc, quand on y réfléchit un petit peu, cette réponse peut vraiment être la solution à ce niveau de Next Level. Je le savais. J'étais vraiment persuadé qu'il fallait creuser un peu plus cette histoire de canaux. Visuellement, la ville d'Amsterdam ressemble à une empreinte digitale. Non mais c'est ouf quand même. Mais par contre, avant de proposer ma réponse au maître du jeu, je me suis quand même assuré que cette solution pouvait correspondre à chaque élément de la consigne. Sur 64 milliards de possibilités, vous êtes le seul à détenir la clé. Mais du coup, quel est le rapport entre cette phrase et une empreinte digitale? Eh bah figurez-vous que sur internet, j'ai vu qu'il y avait une chance sur 64 milliards précisément d'avoir la même empreinte digitale qu'un autre être humain sur la planète. Et je vais pas vous mentir que cette statistique plutôt précise n'est sûrement pas un hasard. Et quand on y réfléchit, ça fonctionne effectivement avec le reste, puisqu'une empreinte digitale, techniquement, ça sert effectivement à sécuriser quelque chose, et surtout, ça ne laisse qu'une personne pouvoir la déverrouiller. Sur 64 milliards de possibilités, vous êtes la seule à détenir la clé. L'empreinte digitale pourrait également expliquer pourquoi j'ai obtenu une main en reliant les coordonnées d'Amsterdam, puisque l'empreinte digitale c'est sur les doigts et donc sur la main. Bref, tout me menait effectivement à cette solution. J'ai alors donné ma réponse au maître du jeu sur Skype en lui disant que je pouvais déverrouiller ma partie de Next Level grâce à mon empreinte digitale et il m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 56 ». Bon, écoutez, au final, tout est bien qui finit bien. Et d'ailleurs, quand j'y pense, si ça se trouve, c'est grâce à la fontaine magique en fait. Les amis, merci infiniment d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire et le like si c'est le cas et si vous voulez que je continue cette série Next Level. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui. Ciao tout le monde. Jinwei.